السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا في سلسلة تمرين علوم الحياة والأرض، سلسلة اللي كنهدفو من خلالها إنجاز تمارين مرفقة بتصحيحات مفصلة وكذلك مرفقة بمنهجية الإجابة عن تلك الأسئلة. Alors on va commencer par l'unité 2 et dans cette séance on va essayer de résoudre deux exercices qui concernent le chapitre 1 et notamment la notion de l'information génétique. Alors, l'exercice 1, donc on a une petite introduction pour cet exercice. Alors, il est très important de lire et de bien lire la petite introduction. علاش؟ لأنه كتكون فيها le problème scientifique à résoudre dans l'exercice. Alors, نقراو. Pour mettre en évidence que la mitose est une reproduction conforme qui assure le transfert de l'information génétique d'une cellule à l'autre, et que les caractères sont l'expression de cette information génétique, on propose les données suivantes. Alors, on a deux problèmes scientifiques. غادي نحاولوا انطلاقا من هذا التمرين نبينوا على أن la méthode c'est une reproduction conforme et qui permet de transférer l'information génétique d'une خلية لأخرى. Le deuxième problème هو أنه les caractères sont l'expression de cette information génétique. Donc, on commence par la donnée 1. Donc, en 1996, une équipe de biologistes britanniques parvient à cloner une brebis qui s'appelle Dolly. Le document 1 représente les étapes de ce clonage. Alors, voilà le document 1. Donc, si vous remarquez bien, il s'agit d'une expérience en 3 étapes. Donc, l'étape 1, l'étape 2 et l'étape 3. Alors, أول حاجة كنحاول نفهم بعدا هاد لو دوكيمون ديالي. دونك سيتي une expérience. شنو عملنا في هاد l'expérience؟ عندنا une brebis A, une brebis B. بالنسبة لا brebis A حيدنا منو des cellules, donc prélèvement de cellules depuis ديال الضلع de la brebis A. Ensuite هادوك les cellules اللي خدينا من الثدي ديال هاد la brebis A, on les a mis en culture dans un milieu nutritif pendant 5 jours. Donc زرعناها في واحد الوسط ديال الزرع pendant 5 jours. بالنسبة لا brebis B شنو درنا؟ prélèvement d'un ovule de la brebis B ودرنا ليه énucléation de cet ovule. يعني nous avons éliminé le noyau. Alors on passe à la deuxième étape. شنو درنا؟ transfert de noyau de brebis A dans l'ovule de brebis B. Donc هاد le noyau حطيناها في l'ovule qui ne possède pas le noyau. Ensuite nous avons laissé cette cellule se multiplier par mitose. Donc ولينا حصلنا على zygote à 2 cellules, ensuite zygote à 4 cellules, jusqu'à obtenir un embryon. Alors à ce moment-là, l'étape 2 s'arrête. Et on commence l'étape 3. Dans l'étape 3, on a une transplantation, يعني واحد le transfert, واحد عملية ديال الزرع, une transplantation de l'embryon dans l'utérus الرحم d'une brebis C. Donc عندنا واحد la brebis C هي اللي زرعنا فيها l'embryon فين؟ الرحم. Alors après développement embryonnaire يعني بعد التطور الجنيني عندنا naissance de Dolly. اشنا هي هاد لا Dolly؟ un clone de la brebis A, يعني نسخة طبق الأصل للنعجة de type A. donc إلا لاحظتو عندنا 3 الأنواع ديال النعجات. la brebis de type A يعني عندها لي كاركتير كلوي، la brebis de type B et la brebis de type C. Et enfin l'expérience عطات لنا la naissance de Dolly qui est un clone يعني صورة طبق الأصل، يعني un clone يعني نسخة de la brebis A. Alors شنو عندنا في les questions؟ analyser les étapes de clonage de la brebis Dolly, déduire le rôle du noyau. Alors on va essayer de répondre ensemble à ces deux questions. Alors je rappelle qu'est-ce que ça veut dire analyser. Il faut établir une relation entre les résultats et les conditions expérimentales. Le document ديالي فين هما les conditions expérimentales.
هو هادشي اللي عملت، هو هادشي كامل اللي كاين في ليتاب 1 و ليتاب 2 و ليتاب 3 هادو هما لي كونديسيون اكسبيريمونطو. اما بالنسبه لو ريزولتا دو ليكسبيريونس هو هذا لا نيسونس دو دولي ان كلون دو لا بروبي ا، يعني خاصني نربط بين هاد النتيجه وبين هاد الظروف اللي مكنتنا من اننا نحصلوا على هاد النتيجه. الوغ سي تري سامبل. دونك اشنو عملنا وهنا ملي كنقولوا اناليزي ماشي هي سيتي لي زيتاب، ما غاديش نمشي انا نقول قمنا بكذا، قمنا بلو بريليفمون دو سيلول انسويت ميز اون كولتور. لا، لاناليز ديالي خاص تكون اشنو درنا بصفه عامه. دونك درنا ان ترانسفير دو نوايو دو لا بروبي ا او دي سيلول دو لا بروبي ا فين dans l'ovule énucléé, يعني qui ne possède pas le noyau, de la brebis B. ومن بعد puis transplantation de la cellule obtenue ou de l'embryon obtenu dans l'utérus de la brebis C. هادشي كامل هما les conditions expérimentaux donne naissance de donner un clone de la brebis A. Donc هذا هو التحليل. Déduire. Qu'est-ce que ça veut dire déduire؟ يعني tirer une conclusion. خاصك تقوم بتركيب واحد الخلاصة، واحد اولا une conséquence، واحد النتيجة. دونك اشنو ممكن نستخلصو من التجربة؟ اولا عندنا هاد لي كاركتير que possède la brebis dolée. D'où il vient? Est-ce qu'il vient de la brebis dans laquelle l'embryon est contenu? Ou est-ce qu'il provient de la brebis B qui a donné l'ovule énucléé? Ou est-ce qu'il provient de la brebis A qui a donné le noyau? Alors c'est simple, il provient de la brebis donneur de noyau. Donc أول حاجة كنستنتجوها هو أن دولي il possède les mêmes caractères que la brebis A. يعني أن le noyau détermine les caractères héréditaires. Donc عندنا دولي عندها les mêmes caractères ديال la brebis A، ماشيش ديال la brebis B وماشيش ديال la brebis C. وحنا كنعرفوا d'après l'expérience que la brebis A elle a donné le noyau. Donc c'est le noyau qui détermine les caractères héréditaires. كون مثلا هاد دولي عندها لي كاركتير دو لا بروبيس سي، غادي نقولوا ان لي كاركتير héréditaires sont déterminés par l'ovule énucléé يعني par le cytoplasme. لأن ovule énucléé c'est une cellule qui ne possède pas le noyau. Une cellule qui ne possède pas le noyau اش فيها le cytoplasme. وماشيش لي كاركتير ديال دولي ما كيشبهوش لي كاركتير ديال لا بروبيس سي. دونك حتى هنا ما يمكنش نقولوا ان لي كاركتير héréditaires sont déterminés par le lieu d'incubation. لان في هذه الحاله هذه في هذا ليكزارسيس هاد لا بروبيس سي كان الدور ديالها هو الانكوباسيون، العمليه ديال الحضانه. Deuxième conclusion, qu'est-ce qu'on sait des caractères héréditaires? Ils sont déterminés par quoi? Ils sont déterminés par l'expression d'une information génétique. تعبير على واحد المادة وراثية qui est l'ADN. L'expression de cette molécule, c'est elle qui va donner les caractères héréditaires. Donc l'information génétique, elle est où? Elle est dans le noyau. Donc deuxième conclusion, deuxième déduction, c'est que les caractères héréditaires sont l'expression de l'information génétique. Donc l'information génétique est localisée dans le noyau. On passe maintenant à la donnée 2. أشنو عندنا في هاد la donnée? La mesure de la quantité d'ADN présente dans le noyau des cellules au cours du temps. Donc حنا عندنا une courbe, un graphique, fait la variation
de la quantité de l'ADN en fonction de temps. Durant quoi? 2 cycles cellulaires. Donc, on a la variation de cette quantité d'ADN durant 2 cycles cellulaires. Voilà le premier cycle cellulaire. Voilà le deuxième cycle cellulaire. Donc, la question, la question 3. Expliquer les variations de la quantité d'ADN. Qu'est-ce que je dois expliquer? Les variations de la quantité. يعني là où la quantité d'ADN varie. إلا خديت عندي le graphique ديالنا هنا هاد la période هاد la phase qui on sait que c'est la phase G1. Donc pendant la phase G1 واش la quantité d'ADN ici est-ce qu'elle varie? لا, la quantité d'ADN ne varie pas, elle est constante. يعني التفسير ما كيعنيش هاد المرحلة هادي, ما كيعنيش المرحلة ديال la phase G1. إلا مشيت la phase S, la quantité d'ADN est-ce qu'elle varie? Oui, il varie. Il passe de la quantité Q à la quantité de Q. Donc c'est une phase au cours de laquelle la quantité d'ADN se double. يعني حتى هي معنية بالتفسير. Ensuite, هاد la phase qui est G2, au cours de laquelle est-ce que la quantité d'ADN varie? Là, ما كتغيرش la quantité d'ADN. Elle est constante sur la valeur اللي هي de Q. Donc حتى هي ما معنياش بالتفسير. Ensuite, كنمشي la métose. هاد la métose. Est-ce qu'il est concerné par la question qui est expliquée? Oui. علاش؟ لأن au cours de quelle la quantité d'ADN elle varie. Elle passe d'une quantité qui est 2Q à une quantité qui est Q. Donc, خاصني نفسر pourquoi la quantité d'ADN se double ici et pourquoi la quantité d'ADN se réduit par moitié ici. Alors, l'autre partie de la question, tout en déterminant, je dois déterminer leur rôle, le rôle de ces deux variations, le rôle de doublement de la quantité d'ADN et de sa réduction par moitié dans la transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi la quantité d'ADN se double pendant la phase S. Donc, قبل ما ندير l'explication, كنبدا بواحد une petite analyse. Donc, au cours de la phase S, donc voilà la phase S. Au cours de la phase S, اشنو عندي? La quantité d'ADN, elle passe de Q à elle passe de Q à 2Q. Donc كتنتقل من الكمية اللي هي Q لواحد الكمية اللي هي 2Q. Alors, تفسير, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre compréhensible. Donc خاصني شي حاجة نردها مفهومة. هاد التغيير ديال كمية الأديان خاصني نفهمو علاش. Rendre compréhensible un événement. Donc l'événement هنا عندي في التمرين هو اش؟ هو la variation de la quantité d'ADN. أو لا rendre compréhensible un phénomène. وماشيش لو phénomène اللي عندنا هنا في هاد la donnée juge. Alors rendre compréhensible l'événement en faisant quoi? En citant les causes. يعني خاصني نذكر علاش وقع هذاك الحدث. Et هنا l'élève est amené à faire appel à ses connaissances. Donc غالبا ملي كتعطيني كيستيون ديال فسر اكسبليكي خاص انت كتلميذ تستخدم المعارف ديالك ما كتستخدمش شي حاجه كاينه في لو دوكيمون بارفوا كتستخدم شي حاجه في لو دوكيمون على حساب كل تمرين وكل سياق مازال غادي نشوفوا تمارين اللي في التفسير كنستخدموا فيه شي معلومات كاينه في المعطيات. Donc pourquoi la quantité d'ADN passe de Q à 2Q? C'est simple, parce qu'il y a une réplication de l'ADN, c'est-à-dire qu'il y a synthèse de molécules d'ADN, synthèse de deux molécules d'ADN à partir d'une seule molécule d'ADN. Donc ce doublement, le doublement, من Q حتى ل 2Q, ce doublement, المضاعفة, est le résultat de la réplication d'ADN. هو راه حتى إلا حبستي غير هنا راه عندك جواب صحيح. إلا قلت مثلا au cours de la phase S, la quantité d'ADN se double parce qu'il y a une réplication d'ADN, راه c'est juste. غير هو من الأحسن أن التلميذ يذكر هذيك réplication d'ADN c'est quoi? C'est le passage d'une seule molécule d'ADN vers deux molécules d'ADN. donc ماشي ما فيها باس إلا كتبتيها لأنها تعطيك واحد النقيضة تقدر تزيدك واحد 0.25
نقطة في الجواب ديالك. Donc la réplication d'ADN c'est quoi? C'est la synthèse de deux molécules d'ADN à partir d'une seule molécule d'ADN. Alors هنا دابا la mitose. Pourquoi la quantité d'ADN passe de cette valeur qui est de Q à cette valeur qui est Q? Alors هنا درت واحد le schéma pour vous donner la cause. لأنه au cours de la mitose, notamment pendant la phase l'anaphase, c'est à un moment là que la quantité d'ADN se réduit par moitié. Donc par exemple هنا on a combien ici de chromosomes? Voilà 1, 2, 3, 4. Alors à des chromosomes, ce sont des chromosomes doubles. Yani chaque chromosome est constitué par deux chromatides sœurs identiques reliées au niveau de leur centromère. À deux chromosomes doubles, le chromatide 1, chromatide 2, est relié au niveau de son centromère. Combien de molécules d'ADN? Alors pour chaque chromosome double, fait deux molécules d'ADN. لأن chaque chromatide fait une seule molécule d'ADN. Donc voilà ici deux molécules d'ADN, deux molécules d'ADN 4, deux molécules d'ADN 6, deux molécules d'ADN 8. Alors ملي غادي نجيو لهنا au cours de l'anaphase غادي يولي عندي هنا 4 molécules d'ADN et ici 4 molécules d'ADN. Donc كاين عندي une réduction par moitié de la quantité d'ADN en passant de cette phase اللي هي الميتاphase vers la phase اللي هي l'anaphase. Donc اشنا هو السبب في la réduction de la quantité d'ADN par moitié? هو la séparation des chromatides de chaque chromosome dupliqué pendant l'anaphase et leur répartition équitable dans les cellules filles. Donc هاد la quantité اللي هنا قلت هي 4 الموليكول d'ADN غادي تمشي لهاد الخلية وهاد الكونتيتي ديال 4 غتمشي لهاد الخلية. دونك غادي توليو عندنا دو سيلول اللي chacune فيها une quantité اللي هي 4 molécules d'ADN ici, 4 molécules d'ADN ici, alors que كانت عندنا في لا سيلول ici كانت عندي 8 ديال لي موليكول d'ADN. في البروفاز كانت عندي 8 ديال لي موليكول d'ADN. alors في التيلوفاز ولات عندي 4 molécules d'ADN dans chaque cellule. donc السبب في la réduction de la quantité d'ADN par moitié هو اش؟ la séparation des chromatides de chaque chromosome dupliqué ou la double pendant l'anaphase et leur répartition équitable والتوزيع ديالها بالتساوي. يعني 4 الموليكول هنا 4 الموليكول d'ADN هنا و4 الموليكول d'ADN هنا dans les cellules filles. Alors d'abord déterminer le rôle de ces deux variations dans la transmission de l'information génétique. alors هنا فين كيجي الدور ديال انني نقرا الانتروداكسيون ديال التمرين مزيان. الا عقلتو مزيان راه قلنا قبيله في الانتروداكسيون ديال ليكزارسيس اننا pour comprendre comment pour comprendre que la méthode c'est une reproduction conforme. اذا راه هنا فين كاين الجواب. يعني le rôle de ces deux variations dans la transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre, غادي نقول أن la réplication de l'ADN et la mitose sont deux événements qui permettent quoi? Qui permettent une transmission conforme. واحد النقل تطابقي بالتطابق de l'information génétique d'une cellule à une autre. هذا يعني أنه après la réplication de l'ADN et après la mitose chaque cellule غادي نلقى فيها كمية متطابقة اللي هي 4 الموليكول هنا d'ADN و4 الموليكول هنا d'ADN. هذا هو الدور ديالها دابا ديال la réplication d'ADN. هذا خاصكم تحفظوها. la réplication d'ADN et la mitose ont pour but transmettre l'information génétique d'une manière conforme تطابقي بحيث أن كل خلية بنت بعد الانقسام غير المباشر donc بعد la mitose il va hériter la même quantité d'ADN. donc هذه هي ce qu'on appelle une transmission conforme أو كنسميوها حتى une reproduction conforme. alors on passe à la donnée numéro 3. donc en 1951 Stahl et Masselson ont proposé un modèle semi-conservatif pour la réplication d'ADN. Afin de valider cette hypothèse, les deux chercheurs travaillent sur des bactéries
qu'elles cultivent sur différents milieux contenant de l'azote. Puis l'ADN bactérien est extrait et placé dans un tube à centrifuger pour évaluer sa densité. Le document 3 représente les résultats obtenus. Donc voilà le document 3. Ils ont proposé un modèle semi-conservatif de la réplication de l'ADN. On sait qu'il y a 3 modèles pour la réplication de l'ADN. Il y a le modèle semi-conservatif, le modèle dispersif et le modèle conservatif. Alors, c'est le modèle. خداو des bactéries qu'ils ont cultivées, donc tout d'abord dans un milieu qui contient l'azote N14 pendant plusieurs cycles cellulaires. من بعد خداو l'extraction de l'ADN et la centrifugation ولقاو ان l'ADN عندها une densité qui est léger. Donc عندها une densité qui est léger. Donc il a la bande كتطلع للفوق ديال لو تيوب. Donc عندنا les bactéries زرعناهم في واحد الوسط اللي فيه l'azote qui est léger, le N14. Alors هاد les bactéries عاود زرعناهم dans un autre milieu, cette fois-ci qui contient de l'azote lourd. وخليناهم في هذاك le milieu pendant plusieurs cycles cellulaires. Alors toujours après عاوتاني extraction d'ADN قمنا باستخراج ديال ADN ولا centrifugation ولقينا ان la densité de l'ADN elle est comment elle est lourd. داكشي علاش la bande كتبان لينا في le tube en bas. Alors من بعد شنو درنا خدينا هاد لي بكتيري اللي كاينين في le milieu avec l'azote lourd, on les a transférés vers un autre milieu qui contient de l'azote léger. Et après, non pas plusieurs cycles cellulaires, ماشي بعد عدة دورات خلوية, ولكن après un seul cycle cellulaire. Et هنا, je vous demande une question. Pendant un seul cycle cellulaire, l'ADN est dupliqué ou la répliqué combien de fois? Une seule fois. Pendant chaque cycle cellulaire, la quantité d'ADN est dupliquée une seule fois. يعني كتكون عندي une molécule d'ADN وكنحصلوا après un seul cycle cellulaire كنحصلوا على combien de molécules d'ADN على جوج. Alors après ce cycle cellulaire كنلقاو ان هاد المرة la quantité de l'ADN مالها ou la pardon ماشي donc la densité de l'ADN مالها elle est intermédiaire. ما هي lourd ولا هي léger. Donc pardon, donc j'ai inversé. Donc ما هي léger ولا هي lourd. Donc la densité ici elle est intermédiaire. من بعد شنو درنا هاد لي بكتيري اللي عندهم l'ADN lourd فين زرعناهم في واحد le milieu qui contient le N14 et on les a laissés pendant 2 cycles cellulaires. يعني l'ADN il va se dupliquer 2 fois. وشنو حصلنا هاد المرة على أنه 50% d'ADN est à densité intermédiaire et 50% d'ADN est à densité légère. La question عندنا هي en exploitant les résultats expérimentaux de Stahl et Masselson montrent que la réplication d'ADN est semi-conservative. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, avant de passer qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est devant la question exploitée, نشرحوا دابا l'expérience بالضبط. Donc كان عندي واحد des bactéries cultivées dans un milieu qui contient l'azote lourd ou l'ADN ديالهم donc après plusieurs cycles cellulaires كيكون lourd. Donc la bande كتكون en bas du tube. من بعد خدينا هاد لي بكتيري ديناهم لواحد لو ميليو اللي فيه l'azote léger وخليناهم pendant un seul cycle cellulaire وحصلنا على une bande d'ADN
de densité اللي هي intermédiaire. عاود خدينا هاد لي بكتيري هنا حطيناهم في le milieu 14 avec l'azote 14 وحصلنا على deux bondes, une bande d'ADN à densité intermédiaire et une bande d'ADN de densité اللي هي léger. Alors نفسروا هادشي دابا مزيان، تابعوا معايا مزيان. Alors on a trois modèles de réplication d'ADN. Le modèle semi-conservatif, le modèle conservatif et le modèle dispersif. هاد les molécules d'ADN اللي كتشوفوا غادي نعتبروهم هما des molécules d'ADN de densité lourde. Donc هادو ce sont des molécules d'ADN de densité lourde. Les trois هادو هما les molécules d'ADN اللي بدينا بهم par exemple التجربة. Après un seul cycle cellulaire, نشوفوا كيفاش غادي يولي l'ADN selon chaque modèle de réplication d'ADN. Alors, après un seul cycle cellulaire, selon le modèle semi-conservatif, ها علاش غادي نحصلو. Selon le modèle conservatif, ها علاش غنحصلو. Et selon le modèle dispersif, ها علاش غنحصلو. Alors, إلا لاحظتوا معايا فينا هما les modèles qui répondent à cette densité que nous avons obtenue après un seul cycle cellulaire. Après un seul cycle cellulaire, la molécule d'ADN elle est dupliquée combien de fois? Une seule fois. يعني كنتقل من جزيئة وحدة لجوج ديال الجزيئات. Donc إلا لاحظنا هاد الموديل سيمي كونسيرفاتيف نشوفوا هاد لي موليكول d'ADN puisqu'ils ont une densité intermédiaire. غادي نلقاو أن لو موديل كونسيرفاتيف شنو هو أننا on conserve la moitié de l'ADN ها هو. Donc عندنا un brin qui est lourd. Voilà un brin qui est lourd dans l'autre molécule d'ADN. On a un brin en bleu, le brin en bleu, c'est le brin qui est léger. Il fait l'azote 14. Voilà un brin aussi qui est léger. Les deux molécules d'ADN. عندهم une densité qui est comment? واش lourd? لا. واش léger? لا. عندهم une densité qui est intermédiaire. لأن chaque molécule كتلقى فيها un brin léger et un brin lourd. Donc, عندهم une densité intermédiaire. Alors, بالنسبة le modèle conservatif. Le modèle conservatif, شنو كيقول لك؟ كيقول لك بلي راه on conserve la totalité d'ADN et on synthétise une nouvelle molécule d'ADN. Donc, la totalité, حنا عندنا l'ADN اللي هو mère ou la parentale si vous voulez. Il est comment? كيفاش دايره la densité ديالو؟ lourd. Ou la densité de la nouvelle molécule d'ADN, il est léger. يعني normalement selon le modèle conservatif, après un seul cycle cellulaire, خاص نلقى واحد la bande le tube qui correspond à l'ADN lourd et une bande qui correspond à l'ADN léger. وماشي هادشي علاش حصلنا après un seul cycle cellulaire. نشوفوا دابا le modèle dispersif. اشنو كيقول؟ Le modèle dispersif كيقول لك راه on ne conserve pas la totalité de la molécule d'ADN parentale. يعني هاد la molécule d'ADN كيتم التقسيم ديالها لأجزاء. Donc الأجزاء donc dans chaque molécule d'ADN كنلقاو des morceaux d'ADN parental et des morceaux nouvellement synthétisés. Des morceaux, هذا un morceau d'ADN parental, voilà un morceau nouvellement synthétisé. Et ainsi de suite. Et la même chose pour l'autre molécule d'ADN. Alors, il a la molécule d'ADN. واش عندها une densité intermédiaire? Oui. هذه واش عندها une densité intermédiaire? Oui. Donc, après un seul cycle cellulaire, on peut éliminer le modèle, les rois conservatifs. Et on peut garder le modèle les rois semi-conservatif et dispersif. نشوفوا دابا après deux cycles cellulaires. يعني la molécule d'ADN ديالنا, la molécule d'ADN initiale, elle va se multiplier, elle va se répliquer deux fois. نشوفوا علاش غادي نحصلوا. Voilà علاش حصلنا. Donc après la réplication de l'ADN deux fois, هذه حتى هي elle va se répliquer deux fois, وهذا deux fois, ainsi de suite. Donc حنا راه لو موديل كونسيرفاتيف صافي راه إليميناه, ما بقاش كتعدلنا هاد النتيجة هادي. نشوفوا دابا هاد لي ريزولتا اللي عندنا هنا
وهاد لي ريزولتا اللي عندنا هنا فينا هما اللي متوافقين مع النتيجه اللي حصلنا عليها في لو تيوب ديالنا. شنو فيه molécule d'ADN à densité léger et molécule d'ADN à densité intermédiaire. إلا خدينا لو موديل ديسبيرسيف، لاحظوا معايا هاد الجزيئة ديال ADN واش عندها densité intermédiaire. وي، لأن فيها دي مورسو d'ADN lourd وفيها دي مورسو d'ADN léger. مورسو d'ADN lourd، مورسو d'ADN léger. هادي حتى هي واش عندها une densité intermédiaire. وي، هادي حتى هي densité intermédiaire، هادي حتى هي densité intermédiaire. الوغ حنا إلا كانوا هاد 4 ديال الجزيئات à densité intermédiaire، يعني après deux cycles cellulaires خاص لو تيوب ديالي تكون فيه une seule bande. وماشي هادشي علاش حصلت. نمشي دابا للموديل سيمي كونسيرفاتيف هو اللي بقى ليا. كنلقى ان لا ريبليكاسيون دو سيت موليكول بار لو موديل سيمي كونسيرفاتيف غادي تعطينا اي موليكول دو دي ان دو دونسيتي ليجي، وعندنا هنا اي موليكول دو دي ان دو دونسيتي اللي هي انترميديير. هادي انترميديير وهادي ليجي. دونك عندنا دو موليكول دو دي ان افيك densité intermédiaire et deux molécules d'ADN avec densité léger. وهذا الشيء بالضبط حصلنا عليه في هذا لو تيب. دونك حصلنا على دو تيب d'ADN. ADN à densité léger et ADN à densité intermédiaire. Donc le seul modèle qu'on va garder هو le modèle semi-conservatif. Alors نرجعوا دابا qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est devant le verbe d'action اللي هو exploiter. Alors il faut repérer les idées essentielles. On veut de résoudre le problème scientifique. Donc le problème scientifique عندي هنا هو montrer que la réplication d'ADN est semi-conservative. Donc l'exploitation, on commence toujours par une analyse. كنبدا دائما بواحد التحليل. عاد je cite les idées essentielles. عاد كنقول la conclusion اللي هي خاصني نجاوب على أن l'ADN se réplique d'une manière semi-conservative. Alors l'analyse. بالنسبة l'expérience 1 قلنا أنه dans un milieu contenant l'azote léger l'ADN devient léger. Donc هذه في الحقيقة c'est une expérience témoin. L'expérience 2 dans le milieu contenant l'azote اللي هو lourd l'ADN devient تا هو lourd. Donc c'est une expérience témoin. Alors pour l'expérience 3 هذه اشنو درنا la culture des bactéries. Dans l'ADN, il est comment? Dans l'ADN, il est lourd. Donc la culture de ces bactéries dans un milieu contenant l'azote léger. Et pendant combien de cycles cellulaires? Un seul cycle cellulaire. Donne de l'ADN à densité intermédiaire. Donc on a là une densité intermédiaire. Donc si vous voyez là, on a la relation entre les conditions expérimentaux et les résultats de l'expérience. بالنسبة l'expérience 4 la culture des bactéries dans l'ADN est lourd dans un milieu contenant l'azote léger pendant cette fois-ci 2 cycles cellulaires. هاد المرة il donne 2 types d'ADN, une à densité intermédiaire et l'autre à densité léger. Donc اشنا هما les informations essentielles qu'on peut tirer de cette analyse et qui vont nous permettre de résoudre le problème scientifique qui est montrer que la réplication d'ADN est semi-conservative. Donc après une génération, on exclut le modèle d'une réplication conservative à cause de la densité intermédiaire de l'ADN obtenu. On aurait obtenu de l'ADN lourd et l'ADN léger selon le modèle conservatif. Deuxième information, après deux générations, la présence d'ADN léger valide le modèle de la réplication semi-conservative. Et selon le modèle dispersif, on n'aurait obtenu que de l'ADN intermédiaire. Donc la conclusion, la réplication se fait selon le modèle semi-conservatif, c'est-à-dire que chaque molécule d'ADN est constituée par un brin d'ADN mère, yani le brin ancien, et un brin néo-formé, yani un brin
nouvellement synthétisé. Donc on passe à la dernière donnée pour cet exercice 1, la donnée 3. Dans le document 4 correspond à une force de réplication d'une partie du gène codant pour la protéine caséine chez la brebis. Donc on a une force de réplication. C'est un schéma de force de réplication. 5. En vous basant sur vos réponses précédentes, donnez le résultat de la réplication de cette partie du gène. Alors, tout ça c'est un gène. Atteignez le résultat de sa réplication tout en utilisant notre réponse précédente. C'est notre réponse précédente. C'est que l'ADN, sa réplication se fait d'une manière semi-conservative. يعني خاصني ندير واحد لو schéma. Donc le voilà. خاصني ندير un schéma. هذا سي l'ADN ancien. خاصني نعاود نرسم فيه، خاصني نعاود ندير فيه هاد لي باز ازوتين. نكتب مثلا هنا جي A G ainsi de suite. Et donc je dois noter هنا بلي راه c'est la molécule d'ADN ancienne. Et donc قلنا انه selon le modèle semi-conservatif كيكون عندنا un brin ancien et un brin nouvellement synthétisé. Donc هاد le ancien كنحط فيه هاد لي باز ازوتي وكنصاوب les bases azotées qui sont complémentaires. Ou la même chose pour cette molécule.